Bonjour Linda Branco. Bonjour Lucas. Merci. Nous sommes ici donc pour cette petite interview autour de votre exposition du coup Terre Inculte. Pour vous présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes artiste avec donc une pratique très variée, une multiplication des supports. On en reparlera, ça se voit un peu dans cette expo, mais même au cours de votre carrière, vous êtes passé par de la vidéo, de la sculpture, de la peinture, et même au sein de cette exposition, finalement, on a tout un tas de médias qui sont utilisés. On a l'exposition qui est presque une œuvre en soi, on en reparlera, puisqu'elle s'accompagne d'un parcours sonore avec la voix de Flore Ekman. Si j'écorche pas le prénom, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est bien. Donc j'avais préparé quelques petites questions autour de l'exposition, donc sur le ton un peu de la conversation. La première chose que je pourrais soulever, en fait, c'est au niveau du titre, parce que bon, j'ai une appétence personnelle pour les jeux de mots et ce genre de choses. Et en fait, moi, votre titre, il m'a interrogé, parce qu'il y a Terre Inculte, du coup, donc Terre Inculte. On peut aussi penser à Terrain Culte. Je ne sais pas si c'est volontaire ou peut-être c'est de la fête des formations comme ça, mais on sent une tension, du coup, entre les mots, une forme de paradoxe peut-être, puisqu'on a une contradiction donc, entre le culte et l'inculte, entre l'infertilité et la fécondité peut-être. Qu'est-ce que vous avez cherché à interroger, à soulever avec ce titre? Pourquoi ce titre, tout simplement? Alors, Terre Inculte, moi j'ai pas pensé au jeu de mots Ouais. Terre Inculte, mais c'est vrai que vous avez raison pour ce qui est de la tension qu'il y a entre les mots, je suis d'accord. Et en fait, vous savez, Terre Inculte, c'est une réalité. C'est une réalité physique. Il existe des terres incultes. Ce qu'on appelle des terres incultes, c'est des terres qui ne sont pas cultivées. Si on a un regard productiviste, c'est des terres qui sont qu'il faut cultiver. Donc il y a comme ça des campagnes de culture des terres incultes. Mais les terres incultes, si elles ne sont pas cultivées, on peut se demander pourquoi. C'est Parce vrai. est-ce qu'elles sont incultes vraiment? Est-ce qu'on ne peut pas cultiver? Ou est-ce qu'elles ne sont pas cultivables? Ou est-ce qu'elles sont cultivées mais On n'a non. pas envie de le faire ou pas les Voilà, moyens. pourquoi elles sont pas. Et je veux dire, il y a un potentiel dans ces terres. Il y a à la fois un potentiel et je trouve un espace qui n'est pas utilisé. Pour moi, c'est un espace de liberté aussi. Et en fait, dans cette expo qui est. Alors, en fait, l'expo, c'est deux parties. C'est un son. Le son, c'est quelqu'un qui raconte une expo qu'elle aurait vue, qu'elle a vue. On comprend que c'est ici, quand même. Voilà, c'est pas dit clairement, mais on comprend que c'est ici. Et avec ça, il y a des pièces qui sont comme ça, disposées. Pas beaucoup, quelques pièces qui sont disposées. Les pièces ne sont pas une redite de la description, mais voilà, quelque chose comme des évocations. Et je me suis dit que cette idée de potentiel, il y avait comme ça un écho avec le mot terre inculte. On était aussi dans le potentiel parce que il y aura des images qui vont émaner des gens qui vont écouter le descriptif. Il y aurait des images et voilà. Ah, tout à fait, c'est très imagé de toute façon. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai écouté la première fois, c'est que oui, vous avez raison, on voit que c'est ici en fait. Genre, on y reviendra, mais par exemple, il y a mention de la crèche, de l'environnement autour, et on sort même un peu de l'expo. Je prends de l'avance sur les questions parce que justement, moi, cette exposition, ce que ça m'a donné comme impression, c'était quelque chose de très dans la transformation, quelque chose dans la métamorphose. Parce qu'au fur et à mesure, on a l'impression presque que l'expo, l'image est peut-être pas très parlante, mais comme si elle respirait. C'est-à-dire qu'elle va se contracter, elle va se dilater, et nous avec, du coup, on va être donc au patronage laïque Jules Vallès, l'endroit un peu concret, physique de l'exposition. Puis l'instant d'après, on va être dans la toundra ou dans la jungle. On va être face à la crèche qui est de l'autre côté de la rue. Et donc en fait, on écoute le parcours sonore dans le centre. On va se raconter notre parcours à nous en dehors, en terrasse d'un café par exemple. Et finalement, si l'exposition elle commence ici, on ne sait pas trop en fait où et quand elle va s'achever, parce qu'on en emporte un petit bout avec nous aussi. On a notre propre exposition, comme Flore Ekman à la sienne dans le parcours sonore. Et quel sens donc revêt pour vous cette
déstructuration, le mot est peut-être un peu fort, mais cet éclatement des limites classiques d'une exposition où on est vraiment dans la galerie et le parcours se suffit un peu à lui-même, et ici, au contraire, on va vraiment en dehors de tout ça. Oui, merci pour cette question, je trouve ça intéressante. En fait, en faisant, j'ai compris que oui, aussi parce qu'on peut emmener le son avec nous, parce que voilà, c'est avec un QR code, on scanne et puis on peut écouter, c'est sur un site internet, on peut écouter où on veut, donc ça joue aussi. C'est vrai qu'en faisant, j'ai compris que le lieu, c'était beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais. Et pour ce qui est de cette question de déstructurer les limites de l'expo, je crois que c'est un des grands enjeux de l'art du XXe siècle, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait exposition? Est-ce que c'est l'artiste qui fait exposition? Est-ce que c'est l'attitude de l'artiste? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'une expo vide? Qu'est-ce qu'on emmène avec soi quand on sort d'une exposition, et qu'est-ce qu'on est, nous, qui regardons une exposition, en fait, en même temps. Alors, je crois que pour comprendre un peu ma position par rapport à ça, je suis un peu l'un et l'autre. Enfin, je veux dire, moi, je travaille de plus en plus avec les mots. J'aime écrire, et c'est... je dirais, comme mon médium un peu, même s'il y a plusieurs choses, c'est quand même le médium avec lequel je me sens la plus à l'aise et qui m'accompagne le plus. Et par exemple, enfin là, ce travail-là, c'est peut-être celui avec lequel je suis allée le plus loin dans ce genre d'idée, mais c'est pas la première fois que je développe ça, de quelque chose d'évocation par les mots. Et je crois que c'est un peu le propre des mots, d'être des outils qu'on emmène avec soi, parce que voilà, on a ces phrases on peut entendre ça, et puis ensuite on part et on a ces phrases qui nous tournent. C'est voilà, les mots, c'est aussi l'édition, c'est ce qui se promène, c'est le livre qui promène dans la poche. Donc je sais pas trop si je réponds aux questions, si, mais en tout cas, c'est super intéressant. Mais en tout cas, je trouve que oui, qu'en fait, l'exposition, en fait, elle est là. Voilà, c'est ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ici, en fait, c'est Stéphane qui m'a proposé de mettre aussi des choses physiques, concrètes, ce qui n'était pas mon idée au départ. Mais je trouve ça vraiment pas mal, parce que j'ai pas envie d'une sorte de dichotomie, d'une opposition entre... Moi, je suis complètement dans l'invisible, dans ou bien être un artiste plus classique avec des pièces ou des œuvres physiques. Non, moi, j'aime bien faire de la céramique, faire de la peinture. J'aime bien... ouais, en fait, même pour préparer cette expo, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que voilà, pour mon travail à côté de l'art, je suis obligée aussi de lire beaucoup, de faire des choses qui sont plutôt d'ordre intellectuel. Et là, ça me fait vraiment du bien, j'adore. Donc je n'oppose pas du tout les choses. Et voilà, je pense que les choses se nourrissent aussi, et j'aime bien aussi que les éléments puissent avoir des statuts différents, quoi. Ouais. Finalement, c'est un peu compliqué, on est un peu dans je sais pas, une petite chose dans une grande chose. Enfin, l'expo qu'elle lit, elle évoque des peintures, mais ici on a aussi des peintures qui ne sont pas celles de l'expo. Ouais. Alors, je veux pas perdre les gens, c'est pas mon idée, mais qu'il y ait quand même une multiplicité de points de vue possibles, ça m'intéresse, oui. Puis c'est tout autant de portes d'entrée aussi, parce que forcément les gens sont plus ou moins sensibles à certains médiums, et de les multiplier comme ça, c'est peut-être aussi de donner plus de marge de manœuvre pour que les gens rentrent dans l'expo, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va les accrocher. Oui, complètement. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aux mots, et
bah, c'est bien, je Ouais. comprends. Et des gens, oui, auront besoin de se dire qu'il y a quelque chose de plus classique. Et oui, oui, je comprends qu'il puisse y avoir aussi. En fait, moi, l'expo est aussi. Enfin, j'ai donné quelques éléments de compréhension, un petit texte à l'entrée pour qu'on comprenne, bon voilà, qu'il y a Tout à deux. fait. Et c'est peu de choses, je pense, mais bon, voilà, je suis là aussi pour expliquer aujourd'hui. Mhm. Et je pense que j'ai pas envie de donner un mode d'emploi aux gens pour qu'ils comprennent. Je pense pas que ce soit une bonne, que ce soit vraiment une chose qui peut vraiment aider. Euh, mais en même temps, je vois pas, enfin, je trouve pas ça forcément bien d'abandonner les gens au travail sans aide, sans rien. En Complètement. fait, la pire des choses, c'est quand les gens se disent, bah non, mais c'est pas pour moi, c'est de l'art contemporain, de toute façon, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi, Mhm. je laisse tomber. Euh, j'ai ce regard un peu, enfin, qui se moque un peu de la réception. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je Ouais. pense c'est, enfin, à la fois un peu d'exigence avec les gens qui regardent, puis à la fois on peut accueillir un peu tous les regards et voilà, faire confiance. Complètement. Et de toute façon, je rebondis sur cette histoire d'accueillir tous les regards, parce que ça, encore une fois, c'est une très bonne transition, bien joué sur ma troisième question, où en fait, ma première impression donc, de l'exposition, ça, bon, pareil, le mot est un peu imagé, mais ça a été presque un peu kaléidoscopique. Le mot n'existe pas vraiment, mais vous avez l'idée. En fait, on va voir, on parle, on écoute. Les échelles aussi sont très variables. On va passer du tout petit Ouais. à des choses beaucoup plus grandes. Parfois, donc, le tableau est là. Parfois, non. Les gens qui l'ont vu, je ne vais pas mettre la caméra dessus, mais comprendront de quoi je parle. Et parfois, voilà, le sens, il va se transformer. Et donc, on a comme ça tout un ensemble de variations sensorielles qui peuvent désorienter un petit peu, justement, mais qui, quelque part, il y a un côté un peu indiciel, en fait, où il montre qu'il y a plus derrière. Et c'est déjà, je trouve que c'est, encore une fois, comme vous dites, faire une preuve de confiance, en fait, entre les gens qui vont regarder, qu'on a les armes en nous, peu importe les horizons, les formations, etc., pour s'investir dedans. Et que le plus important, c'est du coup peut-être pas ce qui est dit, mais ce qui reste à dire. Et ce qui va jouer aussi sur, bah, et c'est un peu le côté chouette aussi de l'exposition, bah, on a tous notre exposition, on va tous savoir voir des choses différentes, projeter un petit peu de nous dedans. Et du coup, je me demandais, quel rôle pour vous justement tient le public dans l'exposition, en tout cas le regard, la participation du public dedans dans une exposition, parce que c'est vrai qu'il y a l'exposition en tant que telle, l'intention qu'on y met, et voilà, on parlait du regard justement que les gens ont dessus. Est-ce que ça transforme l'exposition? Est-ce que ça a une influence dessus? C'est la question est peut-être pas très bien tournée, mais sur, en tout cas, voilà, le rôle du public dans l'art en général. Je pense que ça fait l'exposition parce que sans sinon, c'est que des enjeux esthétiques de soi Mhm. avec soi ou de soi avec ses très proches, d'entre soi, quoi. Mhm. Euh, et je dis pas ça pour faire la démocratie facile. Je veux dire, euh, les gens qui viennent voir une expo, ben, ils vont montrer que ce que. Enfin, c'est Duchamp l'a bien mieux dit que moi, mais je veux dire que ils voient, ce qu'ils disent, enfin ce qu'ils voient, c'est bien plus important que ce que j'ai voulu faire. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'idée, par exemple, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Parce que ce que j'ai voulu dire, ben, déjà, j'en sais jamais vraiment trop. On comprend, j'ai un peu une idée, mais je suis pas trop sûre de ce que je fais. Et puis, les choses se transforment, mais au contact des autres, les choses se transforment. Par exemple, pendant le vernissage, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir. Quelqu'un m'a dit, dans l'exposition, il y a
un texte. Le douanier Rousseau n'a jamais vu la jungle. Alors, il faut avoir écouté le son pour avoir un peu une idée de ce que je raconte. Mais c'est avec des lettres collées. Et quelqu'un m'a dit, on dirait que ça fait partie de la signalétique de l'expo, que c'est pas une œuvre. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. Et c'est bien vu. Et comme l'expo réfléchit à l'expo, eh bien, c'est bien trouvé. Je me dis, bah, en fait, moi, je vais pas dire, j'ai pas pensé à ça, moi. Bien sûr, pour moi, c'était une œuvre. Et je me dis qu'on a 2-3 clés. Et puis la vie dans le lieu de l'expo, et puis le regard des gens, et puis le temps qui passe continue à ouvrir le travail. Et donc le rôle des gens, le rôle des visiteurs, c'est à mon avis, oui, essentiel. Et je pense qu'on a vraiment une mission, importante d'essayer d'être, de pas être opaque. C'est très très compliqué. Ces questions-là sont très compliquées à mon avis. Je me suis souvent demandé. En fait, quand on est aux Beaux-Arts et au début, je voyais pas les choses comme ça. Quand il y a quelques années, je voyais pas les choses comme ça. Je faisais vraiment les choses pour moi et je parlais que aux gens autour de moi. Et puis il y a plein d'endroits où je me suis sentie pas incluse dans ce que je voyais devant moi et même dans l'art contemporain. Je me suis dit bien sûr que les gens vont pas me prendre par la main et c'est pas ce qu'on me demande, mais il y a un travail à faire, je crois. Ouais. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Puis ça répond à une demande aussi, je pense. Parce que c'est vrai que quand on a parfois des réactions un peu à chaud, justement, sur l'art contemporain, etc., c'est une remarque qui revient quand même souvent. Et en même temps, c'est intéressant, parce que même cette histoire avec cette question dont je pensais que c'était une signalétique, quelque part, on parlait de fertilité, c'est fertile comme remarque sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'un espace de musée, de galerie. Ça touche à des choses intéressantes, je trouve. Et du coup, voilà, j'avais une quatrième question qui, encore une fois, on rebondit un petit peu là-dessus sur une question de définition, de comment on se pose. C'est que, alors, il y avait une autre exposition au PLJV, et puis on m'avait dit, voilà, un artiste, c'était une personne, j'ai noté là, qui était reconnue comme telle par ses pairs, parce qu'il ou elle produisait des œuvres pour dire quelque chose. C'est une définition qui, déjà, est assez restrictive et en même temps assez floue. Ça bloque beaucoup de possibles tout en disant pas forcément grand-chose. Et pourtant, malgré ce flou, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté de s'écarter, en tout cas, de cette définition, mais peut-être une définition globalement. Et je veux me dire, c'est-à-dire que par rapport à cette exposition et à d'autres qu'on peut voir, vous faites assez discrète, c'est-à-dire que sur l'encart, par exemple, on n'a pas de biographie. Vous empruntez du coup la voix de Fleur Ekman pour faire le parcours sonore. Et du coup, au sujet de ce que dit l'exposition, vous laissez, donc on l'a dit, une grande liberté au public qui va presque se construire un peu sa propre exposition en fonction de sa perception, de l'état d'esprit dans lequel il vient, de comment il repart, de discussions qu'il aura avec ses proches. Pour ce qui est de l'œuvre, de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, j'ai trouvé, peut-être que je me trompe, mais que vous jouiez aussi là-dessus sur ces espaces entre les définitions, etc. Parce que par exemple, sur le parcours sonore, il va faire l'impasse sur certaines œuvres. Vous l'avez dit, tout ce qu'on voit autour de nous là n'est pas présent dans le parcours sonore. Et à l'inverse, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a tout un passage où il y a une description très minutieuse de la crèche d'en face. Elle est magnifique, c'est vrai. J'invite les gens à regarder sur Google Maps, on a une très jolie crèche. Mais sur la couleur des briques, sur l'architecture, et en fait, elle est décrite avec presque plus de détails que certaines œuvres de l'exposition. Et on dirait en fait que du coup, ça devient une œuvre à part entière de l'exposition, alors que c'est le bâtiment en face. Et du coup, je me disais, alors d'une part, plusieurs questions dans une, j'essaye de ne pas être trop flou, mais quel serait en fait déjà votre rapport vis-à-vis de la posture de l'artiste? Qu'est-ce que ce serait qu'être dans un rôle d'artiste en tout cas? Et aussi, du coup, est-ce que vous définisseriez, j'arrive plus à parler, est-ce que vous vous définissez comme un artiste ou une artiste? Et du coup, est-ce que le
le public l'est pas aussi un petit peu quand justement il a autant un rôle actif dans une exposition, dans son regard. Est-ce que, sur la posture de l'artiste? Bon. Alors, j'ai beaucoup de questions. Ouais, j'ai fait une question très très longue. Déjà, la posture de l'artiste, moi je pense que oui, je suis une artiste. Et je suis pas une artiste parce que mes pères me considèrent comme telle. C'est parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de façons de l'être. Mais bon, si on produit, c'est très simple, si on produit des œuvres, pour moi, on est artiste. Après, il peut y avoir des artistes qui produisent pas, c'est pas impossible. Moi, je sais pas, j'ai fait Beaux-Arts et à la fin, dans les dernières années, j'ai décidé que j'allais faire de l'art. Et après, on peut être artiste sans avoir fait les beaux-arts. Donc, c'est pour ça que je relie pas forcément de façon ferme les deux. Dans mon cas, j'ai quand même une volonté de professionnaliser le statut. Ça me semble important parce qu'en fait, en faire un métier, c'est aussi lui donner des droits, Bien sûr. des choses qui ne sont pas claires et qui ne sont pas évidentes aujourd'hui. Ça s'améliore, mais c'est quand même pas terrible. Et donc, oui, je suis une artiste. Après, l'ouverture qui est donnée au public pour faire son interprétation, pour vivre dans l'expo, ça fait pas de lui un artiste. Enfin, il y a des artistes qui voient mon travail, mais je trouve que c'est vrai quand même ce que vous dites, dans le sens où je pense que j'aimerais que les publics aient un regard un peu créatif. Où, en fait, vous dites, on passe de... au début du son, la personne dit j'ai pas vu les 2 premières pièces, tellement la troisième, ce bas-relief jaune, j'ai adoré. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand on voit une expo. Enfin, vraiment, moi, j'entre là, j'adore un truc, du coup, mon regard se focalise. Ensuite, il y a un centre d'art à Ivry, le Crédac, qui est dans une ancienne usine, et j'adore ce lieu, je trouve ça magnifique, et la vue est sublime. Des fois j'y vais sans regarder le programme, parce que je me dis, de toute façon, je pourrais toujours regarder dehors, c'est vraiment chouette. Donc là, pour le coup, l'extérieur fait vraiment partie, l'environnement fait vraiment partie de l'expo. En fait, s'il y a quelque chose à retenir de mon travail, ici, c'est ça. Moi, j'ai aussi voulu faire ce travail parce que je fréquente ce centre depuis à peu près 3 ans, parce que pour mon travail alimentaire, je travaille avec quelqu'un qui intervient ici souvent. Et en fait, la crèche, j'ai passé... Avant, je fumais au début. Du coup, quand je fumais, je regardais la crèche depuis devant, et je trouvais ça, je l'ai trouvé très jolie. J'ai regardé, je sais qu'elle a une histoire. Voilà, elle est intéressante dans le quartier. Et en fait, je sais pas, il y a 15 jours, je suis allée voir une expo au Jeu de Paume. Ce que j'ai à vous en dire, c'est évidemment c'est de la vidéo, les vidéos que j'ai vues, mais c'est aussi tout l'environnement. Je crois que tout le monde le public est capable de réfléchir aussi au contexte dans lequel il regarde les choses. Et voilà, c'est pas neutre. C'est pour ça que regarder les choses sur Internet, c'est bien, mais c'est pas... on n'est pas dedans, quoi. C'est un peu décontextualisé, justement, pendant où ça se passe. Et même, quelque part, le fait d'être en public avec d'autres personnes, je sais que ça m'arrive dans des expositions devant, je dis exposition parce qu'on en parle, mais devant un film, devant une musique aussi, où sans être complètement perméable à la vie des autres, finalement, les commentaires qu'on va avoir, la manière dont les gens vont se positionner par une œuvre et tout, ça colore aussi un petit peu l'interprétation qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est important de se rendre sur place pour voir tout ça. Ah bah oui. Ça marche.
Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette interview, pour cette exposition qui est toujours disponible, qui est toujours accrochée, en tout cas visible. C'est ça, merci beaucoup au patronage laïque Jules Vallès. Et puis je souhaite à tout le monde une excellente journée. Bonne journée. Merci. Merci à vous.